Marie Laveau, reine du vaudou. Il était une fois, dans le quartier historique du vieux carré français de la Nouvelle-Orléans, une femme extraordinaire nommée Marie Laveau, née le 10 septembre 1801. Fille de Charles Laveau Trudeau, un marchand noir libre d'origine africaine et français, et de Marguerite Henry, une femme noire affranchie, Marie a grandi dans une ville marquée par la diversité culturelle et les tensions raciales. La Nouvelle-Orléans était alors une capitale dynamique de la Louisiane espagnole, où les influences françaises, espagnoles, africaines et caribéennes se mêlaient. Cette mosaïque culturelle a profondément influencé Marie dès son plus jeune âge. En 1819, alors âgée de 18 ans, elle épousa Jacques Paris, un homme noir affranchi comme elle, qui avait émigré d'Haïti. Cependant, il disparut mystérieusement un an plus tard, laissant Marie veuve avec 2 jeunes enfants. Elle prit alors le nom de Veuve Paris. Après la mort de Jacques, Marie devint coiffeuse, un métier qui lui permit d'accéder aux maisons des riches familles blanches de la Nouvelle-Orléans. Grâce à son charme et à sa discrétion, elle se bâtit une solide réputation de confidente. Cette position stratégique lui permit d'accumuler des connaissances précieuses qu'elle utilisa plus tard dans sa carrière de prêtresse vaudou. La jeune femme prend comme amant un créole blanc d'ascendance française, Christophe-Louis Duménil de Glapion, avec qui elle vécut jusqu'à sa mort en 1835. Ensemble, ils auraient eu 15 enfants. Marie fut initiée au mystère du vaudou par plusieurs maîtres reconnus, dont le célèbre Dr John. Elle pratiquait un vaudou unique et puissant, mélangeant traditions africaines et catholicisme. Marie allait jusqu'à organiser des cérémonies publiques au Congo Square, attirant de grandes foules avec des chants, danses et invocations spirituelles. Rapidement, Marie Laveau devint la prêtresse vaudou la plus renommée de la Nouvelle-Orléans. Ses cérémonies et consultations privées étaient recherchées par des personnes de toute classe sociale. Elle utilisait son influence pour aider sa communauté, intervenant souvent en faveur des membres noirs et métis de la ville. Malgré les controverses et les légendes entourant son pouvoir, Marie Laveau resta une figure respectée et crainte. Elle est morte le 15 juin 1881, mais son héritage perdure. Sa tombe, située dans le cimetière Saint-Louis, est un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchent ses faveurs. Son héritage culturel continue d'inspirer livres, films et séries, perpétuant la légende de la Voodoo Queen. La vie de Marie Laveau nous rappelle que le pouvoir transcende les époques, et c'est ainsi que débuta l'histoire de